Bon, tu veux faire Batman ou Superman? Je sais pas, mais tu sais ce que Double Face il ferait? Ouais, non? Il laisserait le hasard décider, mec. Ah, ok, vas-y, c'est Alors, parti. pile, je suis Batman, Ouais, et face, je suis Batman. Superman. Ok. Face, non, faut retourner. Donc pile. pile, donc je suis Batman. Ok. Ok, go. Moi c'est Batman. Salut, moi c'est Batman, apparu pour la première fois dans le magazine Detective Comics numéro 27 en 1939. Et moi, c'est donc Superman, apparu pour la première fois dans Action Comics en 1938. Donc déjà, respecte ton aîné, s'il te plaît. Ouais, avec Clark. Parce que bon, en vrai, Superman, c'est Clark Kent sans ses lunettes de merde, hein. On a toujours eu une relation un peu en dents de scie. Au fond, on est potes, mais on peut pas s'empêcher de se chercher la merde. Ouais, enfin, surtout toi, mec. Déjà, on se rencontre pour la première fois qu'en 1952. Et au départ, on s'entend bien. On bosse ensemble et tout. C'est vraiment en 1986 que le mec m'a fait péter un câble. Je vous explique. Je sors de la retraite à 55 ans parce que Gotham est dans la merde. Et lui, en bon agent du gouvernement, il vient me casser les couilles parce que je suis un élément perturbateur. Résultat, bon, je lui colle une branlée, la branlée de sa vie, et tout le monde a compris que le chef du game, c'est Batman. Tout ceci est raconté dans The Dark Knight Returns, écrit et dessiné par Frank Miller. Après cette histoire, nos personnages sont toujours dans la même team, la Justice League, mais rarement sur la même longueur d'onde. Genre on est potes, mais ça peut péter n'importe quand. Après, c'est moi qui ai un peu merdé. En gros, en 2000, dans Justice League, la Tour de Babel, Ra's al Ghul met KO tous les membres de la Justice League, y compris Superman. Le problème, c'est qu'il a trouvé les infos sur comment leur péter la gueule dans mes propres petits dossiers que j'avais rangés là dans le tiroir du bas, tu vois, pour pas qu'on les trouve. J'hallucine encore aujourd'hui de me dire que tu avais un fichier sur chacun d'entre nous avec des méthodes pour nous buter. Oui, enfin, je les ai toujours, hein. J'en ai même des nouveaux qui sont mis à jour tous les mois. Hein, on sait jamais, si jamais tu me fais encore chier. Bon et alors en 2003, là on nage en plein délire. Pour vous la faire courte, comme j'en avais marre d'être un symbole purement américain, Mark Millar m'écrit une série où au lieu d'atterrir dans le Kansas, j'atterris en Russie. Je deviens donc symbole de la mère patrie. Et moi, évidemment, je peux pas laisser passer ça. Donc, en bon anarchiste, que je prévois un petit attentat suicide mis au point avec Lex Luthor pour le mettre hors d'état de nuire. Du coup, bon, je crève, mais s'il n'y avait pas eu Wonder Woman pour le sauver, il serait mort aussi, hein. Oui mais bon, techniquement, j'ai gagné. Lisez Superman Red Son de Mark Millar et vous verrez. Après les comics, il a fallu qu'on se tape au cinéma. Et j'étais vraiment sur le point d'afficher définitivement ma supériorité à la face du monde, quand au dernier moment... On s'aperçoit que nos mamans ont le même prénom. Sa mère est morte assassinée quand il était enfant. La vie de la mienne est menacée. Bref, pour faire court, on se dit que quand même, le mieux, c'est de bosser ensemble pour sauver la planète. Mais on fait le compte. Quand on fait le compte, c'est quand même quasiment toujours moi qui gagne, hein. Je dis ça, je dis rien.